Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, ce que tu as besoin d'entendre. Donc ce que tu as besoin d'entendre n'est pas nécessairement ce que tu as envie d'entendre. Attention, c'est différent. Parfois on a envie d'entendre des choses et il y a d'autres choses qu'on ne veut surtout pas entendre, mais on en a besoin. Donc aujourd'hui, on va voir ce que tu as besoin d'entendre. C'est ici et maintenant. C'est au moment où tu la regardes, pas au moment où je poste la vidéo. D'accord? Il y en a d'autres. Il se peut que rien ne te parle. Il se peut que tout te parle. Il se peut que tu n'aies qu'un message ou deux. Je te rappelle quand même qu'on est sur YouTube. C'est général. Et non, ça ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, si tu veux quelque chose de plus personnel, il faut prendre rendez-vous avec moi. Tu as mon adresse mail en bas, en barre de description. Clique sur la petite flèche. Et tu vas la voir apparaître. Tout simplement, tu m'envoies un petit mail. Si tu as déjà eu une consultation avec moi, dans ce cas-là, tu peux m'envoyer un SMS, ce que tu veux, WhatsApp, Messenger, même pour ceux que j'ai sur Facebook, peu importe. Voilà. Donc, tu devrais me trouver. Il y en a même qui m'ont trouvé sur Snap. Donc, pourquoi pas. Peu importe, je te répondrai. OK? Donc, ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant. Mes consultations sont toujours à 20 €. Ça ne bouge pas. Voilà. On va déjà voir ce qui est mis en lumière en ce moment parce qu'il se passe beaucoup de choses. Pour certains, ça bouge énormément, mais parce que les choses se mettent en place. Je l'ai expliqué à beaucoup. C'est juste qu'il est temps. Il est temps que ça se mette en place. Ça fait longtemps que je vous le dis que c'est en train de se mettre en place et que c'est pour ça que ça bouge. Alors là, ça bouge un peu plus pour certains parce que ça n'a pas été mis en place. Et donc, c'est un peu comme quand on range un placard. Vous savez, on a tous ce placard fourbi. Où on fourre tout. Au moment où on le range, on sort tout, c'est le bazar, c'est n'importe quoi, et on re-range après. Et bien là, c'est un peu ça. C'est le bordel. C'est en train de se mettre en place. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce qui est mis en lumière? Ici et maintenant. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, abonnées ou pas, on s'en fiche. Si tu es tombé dessus par hasard, il n'y a pas de hasard. Ok? Allez. Qu'est-ce qui est mis en lumière? Pour mes petits schtroumpfs là. Les peurs, la tristesse. Il y a beaucoup de choses qui remontent en ce moment. Mais ce sont vos peurs et on vous demande de les affronter, ces peurs, et de vivre votre tristesse. En fait, de vivre toutes vos émotions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il faut les vivre tout simplement. Lorsque vous enfermez votre tristesse, j'en ai certains qui m'ont dit « Oui, mais pleurer, c'est pour les faibles. » Eh ben non. D'où pleurer, c'est pour les faibles, les chachottes et tout ce qu'on veut dans mes picots encore. C'est pour tout le monde. Tout le monde, à un moment donné, vit ses émotions, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la joie. Toutes ces émotions ont une raison d'être. Vous êtes des êtres humains, tout simplement. Et aujourd'hui, on vous fait remonter énormément de peurs qui vous emmènent également la tristesse parce qu'elle vous ramène ces peurs à un certain moment de votre vie. Ce sont des choses que vous avez enfermées. Aujourd'hui, on vous les met en lumière parce qu'on a besoin que vous alliez au bout. Ça ne peut pas vous atteindre, ça appartient au passé, mais pour vous libérer de tout ça, il faut les vivre. Il faut accepter que ça fait partie de vous. Et votre passé, que vous le vouliez ou non, fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, sans ce chemin qui parfois a été difficile, parfois même destructeur pour certains. Il n'y a pas eu que du mauvais non plus. Il y a eu du bon aussi, mais le mauvais, on a tendance à ne pas le regarder. Et il ne peut plus vous atteindre. Ce qui vous a fait mal avant ne peut pas vous faire mal aujourd'hui, vous l'avez déjà surmonté. D'accord? Vivez ces émotions qui remontent. Vivez, c'est principalement de la tristesse et vous avez peur. Certains ont même peur d'être tristes. Et on vous dit que ça va vous permettre de renouer avec votre sagesse, avec votre lumière. Parce que ces émotions assombrissent la joie qui devrait être là. C'est pour ça qu'il faut vous libérer parce que ce sont de vieilles émotions. Ce sont des choses que vous aviez enfermées en vous. Tout simplement. Par rapport à des trahisons. Alors, une trahison, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous a trompé. C'est tout simplement que vous l'avez vécu comme une trahison. Peut-être quelqu'un qui ne vous a pas soutenu. Quelqu'un qui ne vous a pas suivi dans vos idées. Quelqu'un qui vous a dit non. Vous pouvez le vivre comme une trahison. Tout simplement. Et là, on vous dit qu'il faut que ça sorte. Il faut que vous laissiez... que vous vous libériez de tout ça, et pour ça, il faut les vivre. Et vos peurs, il faut les affronter. Il faut se dresser en face d'elles. Et ces peurs qui pourraient être des faiblesses, vous devez en faire une véritable force. Si vous les affrontez, si vous devenez... vous savez, on dit souvent, il faut être proche de ses amis, mais encore plus de ses ennemis. Eh bien voilà, si vous mettez ces peurs de votre côté, que vous vous en servez, elles vont vous servir comme une force, tout simplement.
et on vous dit qu'elles font partie de vous. Vous devez les affronter, elles ne sont pas insurmontables. D'accord? Allez, on va regarder ce que nous disent les semeuses. Ça va vous permettre de renouer avec votre lumière intérieure. C'est un voyage que vous faites à l'intérieur de vous-même. Alors, chacun à votre rythme. On ne vous demande pas de faire tout de suite. On vous demande juste d'accepter ce qui remonte et de vivre vos émotions. Ici et maintenant. On ne vous demande pas non plus de replonger dans votre passé. Non, on vous demande de les vivre ici et maintenant parce que c'est ici et maintenant qu'elles remontent afin de voir ce qui est bon dans votre vie, afin de renouer avec ce qui est votre richesse. Quelqu'un va vous aider. Alors, c'est probablement quelqu'un qui va vous énerver parce que cette personne va réveiller des choses en vous. Alors, cette personne, vous n'aurez pas forcément envie de copiner avec. C'est pas quelqu'un de très sympa, en fait. Mais cette personne, elle a une utilité dans votre vie. Elle débarque dans votre vie comme un cheveu sur la soupe. Ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui vous avez l'impression qu'elle change de comportement ou qu'elle a envie d'aller creuser. Là où vous n'avez pas envie d'aller creuser, vous. Tout simplement. Et on vous dit que cette personne, elle est très utile. Que ce qu'elle fait, même si ça vous fait mal, même si c'est dérangeant, mais en même temps, les guérisons, ça fait mal. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas aller au bout des guérisons parce que ça fait mal, parce que ça fait remonter plein de choses. Et on vous dit que cette personne qui vient appuyer sur le bouton, qui vient appuyer, là, qui met son doigt dans une plaie béante et qui le titille, vous savez, va remuer le couteau dans la plaie, là. Cette personne est très, très, très importante. Et elle n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est pas quelqu'un de foncièrement méchant. C'est pas ce que vous avez l'impression qu'elle est. Comment vous expliquer ça? Cette personne, elle met juste le doigt là où vous devez vous libérer, là où ça fait mal, ce que vous devez laisser sortir. Alors, explosez si vous êtes en colère, allez-y. Mais on vous dit que c'est un voyage intérieur. On vous dit qu'il faut le faire afin de vous libérer. C'est très important. Vous êtes en train de vous libérer. Alors oui, c'est fortement désagréable. Mais on vous dit que cette personne qui est mise sur votre chemin, en majorité, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais ce n'est pas quelqu'un que vous appréciez plus que ça, c'est juste quelqu'un qui met le doigt là où ça fait mal. Et vous avez plutôt envie de l'envoyer promener cette personne parce que vous ne voulez pas aller là. Ça ne vous intéresse pas. Mais on vous dit qu'il faut y aller quand même parce que c'est en vous, c'est pour vous. Ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit, c'est juste pour vous. Afin de renouer, de reprendre pouvoir sur votre vie et de renouer avec votre lumière. Il faut arrêter d'être statique. Votre vie, vous avez l'impression souvent qu'elle est à l'arrêt et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais c'est tout simplement parce que vous n'avez pas encore libéré tout ça. Alors, qu'est-ce qui vient après? Une fois que je vis mes émotions, qu'est-ce qui va se passer en vivant ces émotions jusqu'au bout? Vous allez retrouver votre lumière et vous allez comprendre que tout n'est que partage. En fait, peut-être que des fois, vous avez l'impression que vous donnez plus que ce que vous recevez. Et en fait, on vous dit non. Non, non. Tu reçois tout autant, mais si tu fermes les portes, personne ne peut rentrer. Voilà, tout simplement. Demain, ton facteur, il t'emmène un colis. Si tu lui ouvres pas la porte, il ne va pas te le donner. Tout simplement. Donc, quand quelqu'un vous apporte quelque chose, en fait, vous êtes beaucoup trop suspicieux. Vous ne faites confiance à personne. Quand quelqu'un vous donne sans rien attendre en retour, vous, dans votre tête, c'est purement, je pense, inconscient pour la grande majorité, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que cette personne, elle fait dans son intérêt à elle et qu'elle va vous demander un truc en échange. Qu'il y a anguille sous roche. Vous avez l'impression. Alors qu'on vous dit non. Parfois, les gens font comme vous. Juste, ils donnent. Une troisième carte, s'il vous plaît. On vous dit, il suffit de dire merci. Vous n'êtes pas redevable lorsque l'on vous offre quelque chose. Vous n'êtes pas redevable. Ne vous sentez pas redevable. Mais ce que vous offrez à la vie, elle vous le rend. Faut-il voir ce qu'elle vous donne? D'accord? Et ne soyez pas si fiers. Voyez la beauté en chacun. Voyez la beauté en chaque chose. Voilà ce que ça vous amène de vivre vos émotions. Certes, ça a été dur. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas les revivre. Ces émotions qui remontent, vous les avez enfermées. Vous ne les avez jamais vécues jusqu'au bout parce que ça fait mal. Parce que à un moment donné, je vous parlais tout à l'heure de trahison. Il y a quelque chose que vous avez vécu comme une trahison et ça a fermé toutes les portes. Vous n'avez plus eu la même confiance en l'humanité qu'avant. Tout simplement. Vous vous êtes convaincu
que forcément, quand il vous arrive un truc bien, il y a 10 mauvais trucs qui arrivent. Que personne ne fait les choses avec altruisme. Que vous ne pouvez faire confiance à personne d'autre que vous. Or, on vous dit non, non, non. Non, c'est pas toujours toi qui donnes. Parfois, on essaie de te donner, mais comme tu as fermé les portes, on ne peut pas. D'accord? Et du coup, ça fait que souvent, tu te retrouves seul au monde parce que les gens, à un moment donné, si tu n'acceptes pas ce qu'ils te donnent, si tu es toujours suspicieux, ils s'en vont. Hein. Où ça nous mène tout ça? On vous dit que pour arriver à vos fins, il va falloir beaucoup de méditation. Il va falloir vous poser. Il va y avoir de grands moments de solitude pour certains. Mais il faut que vous renouez avec la beauté de la vie, la beauté des choses, la richesse qui vous entoure. Hein. Peut-être que certains ont du mal à exprimer leurs sentiments, à exprimer ce qu'ils ressentent. Parce que vous êtes tellement fermé que vous avez... C'est limite, j'ai l'impression que quand vous voulez vous ouvrir, quand vous avez envie, vous avez peur d'exprimer vos émotions parce que vous avez peur qu'on ne comprenne pas et limite qu'on se moque de vous. Pourquoi? Peut-être que c'est déjà arrivé, c'est peut-être ça que vous avez vécu comme une trahison. Vous avez peut-être ouvert votre cœur à un moment donné et vous l'avez vécu comme une trahison. Mais aujourd'hui, il est temps de se reposer et de se poser. De se reposer et de se poser. Il faut que tu te retrouves seul avec toi-même pour comprendre. Comprendre ton mode de fonctionnement. C'est inscrit en toi. Tu as des choses à faire. Il faut que tu comprennes ce que tu fais ici. Et que tu as énormément de richesse autour de toi. Mais tu ne la vois plus, tu ne vois plus les choses briller, tu ne vois plus la générosité, tu ne vois plus les bonnes choses en fait. Tu ne vois plus l'abondance qui est là pourtant. Parce que ta vision, elle a changé à un moment donné. À un moment donné, tu as fermé toutes les portes parce que tu as beaucoup, beaucoup souffert. Tu as vraiment vécu ça comme un truc horrible. Tu en as énormément souffert. Il faut déblayer là aujourd'hui. Il faut changer ta vision des choses. Et pour changer cette vision, parce que tu es en train de t'éteindre à petit feu en quelque sorte. Alors ça ne veut pas dire que tu vas voilà. Ça veut juste dire que il y a une partie de toi que tu as mis de côté et c'est comme si elle était en sommeil extrêmement profond. Et que si tu continues comme ça, tu vas complètement oublier cette part de toi. Tu auras beaucoup, beaucoup de mal à renouer avec elle parce qu'elle sera complètement endormie dans le coma, si tu veux. Vraiment en état végétatif et tu ne pourras pas forcément rallumer. C'est comme si tu laissais un feu s'éteindre. Après, il faut que tu le rallumes. Tu n'as pas juste à le ranimer. Tu vois? Je ne sais pas trop comment t'expliquer. Et on te dit qu'il faut que tu changes ta vision sur toi, ta vision sur le monde. Mais on commence de l'intérieur. Donc ta vision sur toi en premier. Et vers quoi tu vas? Après cette longue période de solitude et de reconnexion, vers quoi tu vas? Ça va être long. Il faut vraiment que tu vives tes émotions. D'accord. Tu vas vers une renaissance. Oh là là. Oh là. Tu vas vers une renaissance. Tu vas renouer. Surtout, tu vas couper avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi. Tu vas renouer avec ta sagesse. Tu vas également retrouver des gens du passé. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre que ce n'était pas contre toi, mais pour toi. Ce que toi, tu as vécu comme une trahison, ce n'était pas contre toi, mais pour toi. D'accord? Vous savez, parfois, quand on essaie de protéger quelqu'un, on lui fait du mal sans le vouloir, pour sa protection. Mais cette personne, elle va le sentir comme une trahison, tout simplement. Et là, on te dit que tu vas vers une renaissance, parce que tu te seras reconnecté à toi. Mais cette blessure, elle est très, très ancienne. C'est quelque chose, limite enfant, adolescent ou très jeune adulte. Il y a vraiment quelque chose. Hein. Tu vas vers une renaissance parce que tu vas te reconnecter à toi, tu vas te retrouver. Et tu vas retrouver la beauté. Mais il faut que tu apprennes à te voir de la bonne façon. C'est ta vision qui doit changer, mais ta vision sur toi. Parce que durant tout ce parcours, tu as quand même beaucoup évolué, tu as beaucoup appris. Là,
tout ce qu'il reste à faire, c'est vivre ces émotions que tu as enfermées. Parce que ça crée des blocages et donc du coup, ta vie, c'est comme si tu as l'impression qu'elle stagne, qu'elle n'avance plus et qu'elle n'avancera plus. Tu as l'impression que tout est contre toi. C'est pas contre toi. Il faut vraiment que tu te reconnectes à toi afin de comprendre pourquoi. Pourquoi il y a tout ça et puis que tout le monde n'est pas mauvais et que tu as beaucoup de richesse autour de toi et en toi. Mais tout ça, ça part de l'intérieur. C'est un voyage intérieur. Et ce voyage, il commence par le fait de vivre ses émotions jusqu'au bout. D'accord? On va se prendre un petit conseil. Au niveau des émotions, comment je peux les vivre sans que ce soit trop perturbant et douloureux. D'accord. Il va y avoir des doutes, il va y avoir beaucoup de peurs encore qui vont se réveiller. Mais c'est normal, c'est parce que tu vas vers un véritable changement. Tu vas avoir à un moment donné, en vivant ces émotions, un véritable déclic. Ça va faire tilt dans ta tête. Ça va faire remonter de plus en plus de choses. Au fur et à mesure que tu vas vivre tes émotions, il y en a d'autres qui vont remonter encore et encore et encore. Et chaque fois, il y aura un déclic. Et chaque fois, tu te diras, ça valait le coup de le vivre. Mais il faut que tu fasses confiance à tout le processus, à toutes ces... Il faut que tu te fasses confiance. Et que tu retrouves ta perfection à toi. Je vous dis toujours, on n'est pas parfait. La perfection réside dans l'imperfection. Et on est tous imparfaits. Et c'est ce qui fait notre propre perfection. À partir du moment où on commence à se voir correctement, où on commence à s'aimer correctement, entièrement, avec toutes nos parts, on trouve notre propre perfection. On trouve ce qui nous convient, chaussure à son pied. Et ce, dans tous les domaines. On va trouver le bon travail, le bon partenaire, les bons amis, les bons tout. Le bon lieu d'habitation, la bonne voiture. Tout va être perfection pour nous. Pour nous, hein. Voilà. Et tu vas te construire ta vie parfaite. Mais ta vie parfaite, c'est pas la vie parfaite du voisin. C'est pas, voilà pourquoi on n'a pas besoin d'aller voir ce que fait le voisin. Entre autres, ne copie pas. Deviens juste toi. Alors oui, il va y avoir une grande période de solitude parce que ces émotions, tu dois les vivre, mais ces émotions, elles t'appartiennent à toi et que personne d'autre peut les comprendre, ce sont les tiennes. Alors, on peut être bienveillant avec toi, on peut t'accompagner, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas vivre les émotions à ta place. D'accord? Et c'est ça qu'on te dit. Tout ce que tu as mis de côté, tout ce qui bloque, laisse remonter et vis. Vis tes émotions parce qu'elles font partie de toi. Il faut que tu arrives à comprendre qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Ce sont des émotions, tu es un être humain. Et elles sont bonnes pour toi. Tu as des choses à vivre. D'accord? Et il faut les vivre jusqu'au bout. Et chaque fois que tu vas libérer quelque chose, tu auras un déclic. Tu comprendras. Mais tu comprendras quelque chose, pas forcément sur la vie qui t'entoure, sur toi. Parce que tout part de l'intérieur et remonte. Je suis désolée si vous entendez crier. On doit encore égorger des cochons chez moi. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis, je vais vous dire à plus tard pour une nouvelle guidance. Bisous mes chéris.